Cette opposition quasi constante des enfants qui finit par rendre le quotidien vraiment épuisant. Mais imaginez un instant qu'une simple méthode en 3 petites étapes puisse tout changer. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour voir comment transformer ces conflits en coopération. Ça résonne, n'est-ce pas? Ce barrage de refus, c'est un peu le point de départ de toute notre analyse. C'est ce mur auquel tellement de parents se heurtent, jour après jour. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, faisons connaissance avec Laura, une mère de famille qui était, pour le dire simplement, au bout du rouleau avec son fils de 7 ans, Léo. Un petit garçon qui disait non à absolument tout. Chaque routine, mais vraiment chaque routine, de la plus banale à la plus importante, était devenue un véritable champ de bataille. Le matin pour s'habiller, le soir pour les devoirs, le repas, le coucher. À chaque fois, c'était le même refus systématique de Léo. Et l'impact émotionnel sur Laura, il était juste énorme. Ces journées n'étaient qu'une suite d'arguments, de négociations, et bien souvent, ça se terminait par des cris, ou alors elle finissait par céder juste pour avoir la paix. Résultat, elle se sentait épuisée, frustrée, complètement démunie. Et puis, bien sûr, avec cet épuisement arrive la culpabilité. Laura se posait 1 million de questions. Est-ce que je suis une mauvaise mère? Est-ce que le problème vient de moi? C'est un sentiment que, franchement, beaucoup de parents peuvent comprendre. Alors, s'il y a un message vraiment important à retenir à ce stade, c'est celui-ci. Ce n'est la faute de personne. Ce n'est pas un problème de parents, c'est une phase normale de développement. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a une solution. Allez, on passe maintenant au cœur du problème. Parce que pour changer la dynamique, la toute première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi un enfant dit non. Le vrai tournant pour Laura, ça a été de découvrir ce qui se cachait derrière l'opposition permanente de Léo. Et ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser que le non d'un enfant, ce n'est pas de la méchanceté. En fait, c'est une tentative, un peu maladroite, c'est vrai, mais au fond très saine, de satisfaire des besoins ultra fondamentaux. Exister en tant qu'individu, avoir un minimum de contrôle sur sa vie, et tout simplement se sentir vu et entendu. Voilà, c'est ça, le déclic. Le changement de perspective qui est absolument crucial. On arrête de voir un défi personnel, une provocation, et on commence à voir un enfant en pleine construction qui exprime un besoin. Et rien que cette prise de conscience, ça change, ça change toute l'approche. Et en fait, sans même s'en rendre compte, Laura tombait dans des pièges assez courants qui ne faisaient que renforcer le comportement de Léo. En répétant sans cesse les mêmes ordres ou en se lançant dans des négociations interminables, elle alimentait involontairement son besoin de résister pour affirmer son autonomie. Bon, on a vu le pourquoi, maintenant place au comment. Voici donc la méthode très simple et très concrète que Laura a mise en place pour transformer complètement la situation avec Léo. C'est un cadre en 3 temps super facile à retenir. 1, on valide, 2, on offre un choix, et 3, on tient bon. Voyons tout de suite comment ça marche en pratique. Ça peut paraître un détail, mais la différence est énorme. Au lieu de balancer un ordre direct, on commence par reconnaître ce que l'enfant fait, ce qu'il ressent. C'est un message simple, je te vois, je comprends ce que tu vis. Et là, quasi immédiatement, l'enfant se sent entendu et ses défenses baissent d'un coup. Et on arrive à l'étape 2. Alors là, c'est un peu la technique magique. Le principe est tout bête. Le cadre général posé par le parent, lui, n'est pas négociable. Par contre, à l'intérieur de ce cadre, l'enfant a le pouvoir de choisir. C'est ça la clé pour nourrir son besoin de contrôle. Regardez, avec cet exemple, c'est limpide. L'enfant doit s'habiller, ça, c'est le cadre. Mais il a le contrôle total sur le pull qu'il va porter. Son cerveau, hop, il bascule de la résistance à l'ordre vers la prise de décision. Ce n'est plus un combat. Et ça marche pour tout. Autre exemple typique. Le coucher, c'est inévitable. Mais l'enfant peut décider de l'ordre des choses. Et d'un coup, il n'est plus en train de subir la routine, il en devient acteur. Ça change tout. Ok, mais et si malgré tout, le non persiste? C'est là que l'étape 3 entre en jeu. La fermeté calme. La clé, c'est le calme. Pas de négociation, pas de cri. On valide son sentiment, je comprends que ce soit difficile, et on répète simplement le choix, comme un disque rayé. Pull bleu ou pull rouge. Alors concrètement, est-ce que ça a marché pour Laura et Léo? Eh bien la réponse est un grand oui. Les changements ont été non seulement réels, mais aussi franchement impressionnants et rapides. La première semaine, évidemment, il a fallu tenir bon. Léo a testé les nouvelles règles, c'est tout à fait normal. Mais dès la 2e semaine, les résultats étaient déjà là. Et au bout de la 3e semaine, la dynamique à la maison avait radicalement changé. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une preuve visuelle assez saisissante. On est passé d'une vingtaine de noms par jour à seulement 2 ou 3. Et souvent, c'était des noms pour de vraies raisons, plus par opposition systématique. Mais au-delà de la simple baisse du nombre de noms, ce qui est peut-être encore plus important, c'est que c'est toute l'atmosphère à la maison qui s'est transformée.
beaucoup moins de temps perdu en dispute et surtout un climat bien plus calme, bien plus respectueux. Et c'est ça en fait le véritable but du jeu. Le but, ce n'est pas d'obtenir un petit soldat qui obéit au doigt et à l'œil. C'est de construire une relation solide, basée sur le respect mutuel, où l'enfant se sent compris. Et c'est de là que naît la coopération naturelle. Alors par où commencer? Pas de panique, on ne va pas tout révolutionner d'un coup. L'idée, c'est de commencer petit, de choisir une seule bataille, peut-être celle qui revient le plus souvent, et de tester la méthode dessus, juste pour voir. Et pour terminer, une petite question à se poser. Quelle est cette situation, ce moment précis de la journée où le non est presque automatique? Parce que le simple fait d'identifier ce moment, c'est déjà la toute première étape pour transformer le conflit en connexion.